D'accord. Ok. Il y a un moyen de... Comment tu vois ça? Comment tu... C'est la forme de la porte. La forme de la porte. D'accord. Ok. Très bien. Il y a un moyen d'ouvrir cette porte? Oui. Ok. Super. Alors dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu ouvriras cette porte. Et tu seras là où il y a des informations dont Christophe, pour qui nous faisons la séance. C'est une scène de guerre. Ok. C'est une scène de guerre. Oui. Justement, de ce secteur-là. 1200 et quelques, 1100 et quelques, quelque chose comme ça. D'accord. Dans quel état? C'est un homme Ouais. qui est dans le combat. D'accord. Sur un cheval. C'est quelqu'un qui, quand même, vu les... Comment dire, les accessoires qui sont sur le cheval, ça montre qu'il a quand même une certaine noblesse. Il fait partie de la noblesse d'époque. Et il combat vigoureusement. Est-ce que tu peux décrire comment il est habillé? Pour l'instant, je vois surtout son cheval qui est plutôt blanc-gris. Ouais. Des étoffes qui l'entourent, ce cheval, avec des armureries, mais plutôt dorées. D'accord. Est-ce que tu arrives à voir ce qu'il y a sur les armureries? Non. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est... Alors bon, à l'époque, la tenue de guerre n'est pas une armure comme on peut l'avoir, nous, dans nos... Dans nos contrées? Oui. C'est plutôt succinct. D'accord. Il a une épée, hein. Il a une belle épée. Et il en a plusieurs, d'ailleurs. Autour de son ceinturon, il y a plusieurs armes. D'accord. Il va gagner, mais il sera blessé. Et cette blessure restera à vie. Il a quel âge, là? Il est assez jeune. Ok. Mais à l'époque, je dirais qu'il a une vingtaine d'années. Il a une vingtaine d'années et commande déjà? Oui. Oui, parce que c'est comme un prince, en fait. Donc il fait partie on va dire, du groupe qui va combattre. Il est là. Il fait partie. Ouais. Il a des gens sous ses ordres? Ah oui. D'accord. Mais il combat quand même. Il n'est pas à l'arrière. Hein. Il est très présent. D'accord. Est-ce que tu ressens pourquoi il combat? Quel est le... Il protège son royaume, son territoire. C'est une question d'ethnie qui vient. Bon, c'est les combats assez fréquents à l'époque pour protéger le territoire, protéger le royaume. D'accord. Ses ennemis viennent de loin. C'est pas un village à côté. On est sur des grands territoires. Donc un combat qui est relié à une autre région, effectivement, de ce bassin arabique. D'accord. Et c'est pas pour conquérir, c'est pour défendre son propre territoire? Oui. D'accord. T'arrives à le voir maintenant? Ah, je le vois, mais on me montre surtout ses jambes. Je me demande s'il n'est pas blessé à la fin au niveau de la jambe, une des jambes. J'ai l'impression de la jambe gauche. Ce sera là sa blessure, je crois, jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Il boitera.
jusqu'à la fin de sa vie. Mais il n'aura pas perdu sa jambe, mais une blessure qui aura eu du mal à cicatriser et qui l'empêchera d'avancer. Enfin, c'est entre guillemets des marques de guerre qui sont entre guillemets à l'époque gratifiantes, hein, qui prouvent qu'on a combattu, mais bon, c'est peut-être un message un peu égotique, mais symbolique en tout cas pour l'époque. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'important à voir dans cette scène de guerre? Sa fougue, hein, son courage. Hein. Il a des valeurs, hein, de très grandes valeurs. Impétueux, certes, parce qu'il est jeune, mais il a des grandes valeurs qui lui permettront de protéger son royaume jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Il sera marié, hein, il n'est pas encore, mais il y a une femme qui l'attend déjà pour un mariage futur. D'accord. Peut-être que tu peux accélérer le temps si on n'a rien d'autre à apprendre sur cet épisode de guerre et va à un autre moment qui peut être important. Je vois dans son palais avec cette femme, une magnifique femme. C'est un mariage d'amour ou un mariage arrangé? Oh, je pense qu'à la base c'était un mariage arrangé. Mais il y a quelque chose qui l'intrigue chez cette femme et qui... il a beaucoup de respect pour elle. Ils auront des enfants. Ouais. 2. Est-ce que les êtres qui sont sa femme et ses enfants, Christophe les connaît dans sa vie actuelle? J'ai l'impression que la femme, c'est sa mère dans cette vie-là. Ses enfants, en tout cas le fils qu'il a en premier dans ses 2 enfants, et un enfant qu'il a aujourd'hui. Et l'autre, je le vois pas très bien. Un profond respect pour cette femme. Ouais. Elle aura une place importante dans sa vie, enfin elle a une place importante dans sa vie. D'accord. Je la vois quand même, alors je ne sais, ce qui est très particulier, c'est qu'elle prend une place importante aussi dans le royaume, alors que on pourrait dire que par rapport à aujourd'hui, la femme dans ce secteur du monde n'est pas aussi glorifiée. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est... Alors peut-être que tu peux aller voir comment ça se fait qu'elle a autant d'importance dans... Elle est très appréciée du peuple. Et comme il a une profonde estime, il va écouter souvent aussi ses idées, sa vision des choses par rapport à son poste de pouvoir sur le peuple, etc. Elle va apaiser aussi cette fougue, elle va lui apporter de la sagesse. Okay. Et ses enfants? Là, je vois principalement le premier, Ouais. qui est un garçon qui... Il y a un lien particulier avec... c'est lui qui va le succéder hein, pour la suite. Ouais. Mais là, on me montre quand il est jeune. Hein. C'est un enfant qui est heureux. Bon, il y a des protocoles à suivre, il y a des enseignements à suivre qui vont être un peu exigeants pour lui. Mais il va les prendre en main. Il fait ce qu'on lui demande, ce qui est obligé.
mais avec une belle énergie, vraiment. Ok. Ouais. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un autre moment important de la vie qu'on est en train d'explorer. Mhm. C'est au moment de sa mort. Ok. Quel âge a-t-il? 45 ans, à peu près. Où est-ce que ça Il se meurt passe? d'une maladie. Bah, je me demande si c'est pas lié à la blessure. À l'époque, les cicatrisations, je sais pas, il meurt d'une maladie. Il meurt pas au combat, hein. Il meurt d'une maladie. Il était à la fois respecté et à la fois, il avait quand même une forte autorité, hein, sur le peuple. Donc c'est partagé, hein. C'est-à-dire que je dirais que sa famille est attristée de le voir partir, moins le peuple. C'était un dirigeant qui pouvait se montrer dur. À des moments, oui. Parfois un peu dans l'extrême. Il avait cette fougue, il l'a gardée jusqu'au bout. Est-ce qu'il est entouré au moment de sa mort? C'est très succinct. Je vois sa femme. Je sais pas ce deuxième enfant où il est. Je vois pas très très bien. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que, en tout cas, il y a une présence, mais qui est un peu plus assombrie. Et il y a cet enfant qui est grand maintenant, hein, qui va lui succéder et qui il lui fait une promesse Quelle est-elle? de s'occuper de ce royaume du mieux qu'il le peut. Il y a un respect, hein, il le respecte beaucoup. Il respecte beaucoup son père. Il y a un respect entre ces deux êtres. Je dirais plus du fils vers son père que l'inverse. Et quand il va gouverner, ça changera. Il y apportera d'autres valeurs, les siennes, avec un peu plus de souplesse. Même s'il reste aussi, hein, très dynamique, très tempétueux, ce fils, mais beaucoup moins dans une fougue un peu extrême. C'est ce qui fait la différence entre deux. Ok. Bon, il y a quelques personnes autour de lui qui sont là parce que des personnes proches, on va dire, de son gouvernement, entre guillemets, de la direction, mais c'est pas pareil, on n'est pas du tout dans la même manière, en plus de... Il n'y avait pas un sentiment de sacralisation du départ, etc. C'est une passation plus simple. D'accord. Alors vraiment au dernier souffle, qu'est-ce qu'il ressent cet être au moment où il quitte son corps? Il a le sentiment de ne pas avoir tout donné à son fils. Il y a un regret qui est celui-ci, parce qu'autrement, il a fait ce qu'il pouvait, hein, mais c'est le lien de transmission par rapport au fils. Qu'est-ce qu'il aurait voulu donner de plus? Plus de présence. Et puis d'explication. Il y avait des choses qui n'avaient pas été encore... Il n'a pas pu tout lui dire, tout. Je pense qu'il y avait besoin de transmettre quelque chose au-delà du pouvoir. Et qu'est-ce qui l'a empêché de transmettre? Son impétuosité, son ego, et puis
il avait cette envie il y avait une sorte de domination quand même qui était importante chez lui, donc il était constamment dans l'idée de vouloir faire progresser le pays, progresser le peuple, la richesse, etc. Il y avait une notion comme ça de faire augmenter les richesses, de faire augmenter son pouvoir. Hein. Il s'est focalisé là-dessus plus que sur le reste. Qu'est-ce que cette vie explorée a appris à cette âme ? Je dirais que, étant relié avec... il avait un lien très fort avec cette femme. Ça lui a appris énormément de choses dans cette notion de pouvoir et de... Je crois que sur ces dernières années, il écoutait beaucoup ce que sa femme pouvait lui dire. Ça lui a permis quand même de voir la vie différemment, dans l'idée que même si on a un statut, les sagesses ne viennent pas forcément à l'époque que des hommes. Parce que cette femme, elle avait quand même un sacré pouvoir, je ne sais pas comment. Elle avait un sacré pouvoir. Bon. D'ailleurs, ils avaient déjà vécu dans une autre vie, mais beaucoup plus ancienne. Je me demande si c'est pas en Égypte, l'Égypte ancienne. L'être qui est... Tous les deux, ils ont déjà incarné, ils avaient déjà joué cette équipe dans le pouvoir encore. Okay. Et là, replacé dans le contexte, c'était important. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle a été aussi importante et qu'il l'a écoutée. Parce qu'il y avait une partie de lui dans son histoire d'âme qui le reliait à cette entente homme-femme. Les sagesses anciennes, les anciennes civilisations, peu importe l'homme ou la femme, il y avait une certaine... Chacun avait un pouvoir, était gardien de quelque chose. C'est ce qui lui a servi à la fin de cette incarnation. Il y a vraiment... Pour répondre à la question, je pense qu'il y a vraiment une notion de comment grandir, comment réussir tout en collaborant. Entre hommes et femmes ? Oui. Collaborer entre Oui, collaborant en tout, mais principalement là c'était cette notion qui était essentielle, et parce que là on lui ramenait ce défi en fait, hein, de dépasser les conditionnements. Et je crois que c'est la même chose par rapport à son fils, de n'avoir peut-être pas non plus pris le temps de le découvrir pour acquérir une certaine sagesse par rapport à l'énergie de son fils. Parce qu'après, il a gouverné, enfin, il a eu ce pouvoir qu'il a vraiment transcendé. Quel était le but initial de cette vie explorée ? Encore ça, c'est la notion d'affirmation de soi, mais à la fois
de partage, d'union, d'harmonie, il y avait cette notion-là. Parce que protéger son pays, c'était important. Il le faisait, mais en même temps, à côté, son attitude n'était pas forcément des plus respectueuses pour le peuple. Donc il y avait cette dissonance parfois. On protège un territoire, mais l'objectif était de protéger aussi le peuple au-delà des attaques extérieures. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment ? Sur la fin de sa vie, il en a compris certaines choses grâce à cette femme qui était très importante. Mais un peu trop tard. Et quel est le lien entre cette vie et la vie actuelle de Christophe ? C'est son lien avec ses enfants. Écouter. En apprendre. Développer encore plus son écoute et continuer à collaborer, quoi, en fait. Il y a une certaine réserve, il y a un certain doute qui reste en lui. Il veut faire confiance et à la fois il a un doute. Peut-être qu'il en a peur. Il y a encore ça qui reste un peu bloqué dans cette vie-là. Un doute sur quoi ? Ou une peur de quoi ? De totalement faire confiance dans la différence du jugement. Et puis s'en remettre totalement à l'autre. D'une certaine manière. Pas dans toute la relation, mais dans des points précis. Il y a toujours un sentiment qui pourrait être trompé. Que ça pourrait jouer en sa défaveur. Ça, c'est une blessure ancienne d'une autre vie. Donc du coup, il y a une certaine retenue. Une certaine retenue dans ses relations aux autres, c'est ça ? Oui. Il y a une peur. Est-ce qu'il serait intéressant d'aller voir l'origine de cette blessure ancienne ? Ou est-ce qu'on peut la libérer sans aller voir l'origine ? Je vais essayer de voir si je peux trouver l'origine. Si on veut bien me le montrer. Elle est dans un autre temps. Ok, c'est lié à... C'est lié à la relation à la mère. Ouais. Et il y a une relation d'abandon. Mais pas un abandon comme on pourrait le croire. Physique. C'est pas un abandon, comment dire, où une mère laisse son enfant à quelqu'un comme... Voilà. En fait, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que
je ne vois pas dans quelle vie il a, quel âge il a, mais il est jeune quand même dans l'ensemble. Et il y a une notion de... il y avait une promesse de revenir. Et la promesse n'a pas pu être tenue. C'était lié à un voyage, un déplacement sur des territoires, mais ça remonte, je ne sais pas en quelle époque, c'est plus ancien que cette vie en... Dans les territoires arabes, Ouais, bien avant. ouais, c'est un déplacement dans un territoire, mais c'est vraiment beaucoup plus ancien. Alors peut-être que on est plutôt dans la période moins 500, moins 700. Observe ce qu'il y a autour de toi. Ben, je vois, en fait, il se déplace avec des... C'est pas des chevaux, ce sont plutôt des mules ou des choses comme ça. Ok. Mais plutôt dans un endroit où il fait chaud, il fait froid. On est à peu près sur le même territoire, c'est marrant. Hein. D'accord. Mais on est plus vers Jérusalem, tout ça, par là-bas. D'accord. Quel âge il a? J'ai l'impression qu'il a 7-8 ans. Ok. Il y a du monde qui l'entoure? Oui, c'est dans un village. D'accord. Sauf que sa mère doit se déplacer avec cette mule et d'autres personnes, sauf qu'elle ne reviendra pas. Je pense qu'elle est morte dans cette villa à ce moment-là. D'accord. Et il se retrouve tout seul, Oui. abandonné. Donc du coup, il y a une croyance, une méfiance qui est restée bloquée, hein, de ne pas devoir faire confiance à la vie, faire confiance à l'autre, quand il s'agit de choses aussi profondes. Est-ce qu'il reste une trace mémorielle de cette peur Ah bah oui, tout à fait. dans les corps subtils? Est-ce que c'est possible de... Est-ce qu'elle est encore utile, cette trace mémorielle pour Christophe? Il y a une nécessité de pardonner. Une nécessité de pardonner. Oui, de pardonner à la vie des aléas et de ce qui... Ouais. Comment ça peut être fait, ça? Pardonner à la vie. D'accepter que son âme est venue expérimenter les choses. Que finalement tout est déjà réalisé, que lui-même a été dans... Lui-même savait, son âme savait ce qu'il devait expérimenter. Donc c'est comme ça qu'il pourra pardonner à la vie, se pardonner et avancer avec beaucoup plus de légèreté. Ouais. Accepter que qu'il a déjà tout prévu avant de s'incarner en fait dans chaque vie. Oui, ça faisait partie. Il le savait déjà, mais bon, l'émotion l'a emporté. Et c'est resté figé comme une trahison. Comment on pourrait le libérer là aujourd'hui de ça? Que l'être qui est Christophe se sente bien. C'est une colonne de lumière qu'il faut visualiser au-dessus de lui. Ok. Pour le relier à son âme totale,
complète. Et lui permettre en fait de recevoir ce message subtil. Ok. Combien il est déjà tout et qu'il n'est pas dans un manque. Est-ce qu'on peut faire ça tous ensemble maintenant? Oui, c'est possible. Et tu nous diras comment C'est déjà là. c'est fait. Il suffit simplement qu'il ressente cette énergie de lumière qui vient avec des petits cristaux lumineux qui descendent sur lui et que toutes les parties où il se sent vide, toutes les parties où il a des doutes, ces petites bribes de lumière, c'est comme des pétales d'or qui viennent prendre place dans chaque zone de lui qui semble encore être dans la peur, le doute, ou le manque de conscience. Il est déjà tout. Il n'a besoin de rien, il peut simplement avoir confiance en lui. Ça va lui servir aussi dans cette vie aujourd'hui, par rapport à ses missions qu'il est en train de mettre en place, ses activités notamment professionnelles. Alors je pense que ça doit être difficile pour Christophe de ressentir les choses. Est-ce que tu pourras nous dire quand tout est fait même? C'est pas encore, faut attendre un peu. Ça peut se faire maintenant? Ça se fait de toute manière. On peut continuer la séance et ça se fait tout au long. Ok, oui. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au lien avec sa vie actuelle? Tu disais que professionnellement, ça allait l'aider. Oui, dans ses activités, il y a un sentiment de ne pas se déployer totalement. Il y a toujours pareil dans la retenue de quelque chose. Il n'a pas à retenir une partie de vie, de l'énergie de vie qu'il est. Ainsi, il ne pourra plus se trahir. C'est une partie de lui qui n'est pas encore entendue, qui n'ose pas encore exprimer. Ok, comment il pourrait faire pour... C'est lâcher la peur du regard des autres et un sentiment de ne pas être totalement accepté. Qui ne se minimise pas de vivre et d'exprimer tout ce qu'il est. Est-ce que tu as d'autres choses à dire à ce niveau-là ou est-ce qu'on va explorer? C'est bon pour ça. Ok. Alors je te propose d'aller maintenant explorer un autre temps, un autre lieu, une vie qui va être utile pour Christophe, avoir des infos utiles pour la vie actuelle de Christophe, pour qui nous faisons la séance. On est un peu plus vers le 15e siècle. Ok. Il fait jour, il fait nuit? Il fait nuit. Il fait nuit. T'es en intérieur ou... Oui, c'est en intérieur. Ouais. C'est marrant parce qu'il a toujours eu quand même, en tout cas dans ses différentes vies, un lien avec le pouvoir. Donc là, c'est plutôt un chevalier. Je le vois avec une torche, le feu devant lui. Ouais. Il passe dans un château, dans des couloirs. Dans
quel état d'esprit il est. J'ai l'impression qu'il cherche quelque chose. Mais là, cette fois-ci, c'est moi qui suis dans sa place, Ah, ok. à l'intérieur de lui. D'accord. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui. Il a plutôt donc chevalier avec une armure, enfin une protection. On voit qu'il y a il a vraiment un bel équipement. Et il passe de porte en porte, il regarde partout, il cherche quelque chose. Plutôt quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Il cherche une femme. Ok. C'est une femme proche de lui, en tout cas, qui a de l'importance pour lui. D'accord. Et en quoi c'est important pour lui de... Il cherche pour la protéger, là, il essaie de la trouver parce que il veut la mettre sous sa protection, sauf qu'il la cherche. Je pense qu'il y a du danger à l'extérieur, je ne vois pas très très bien. Et là, effectivement, il veut la protéger. Ça lui tient très à cœur. C'est une femme qu'il aime, même si j'ai pas le sentiment qu'il a la possibilité d'être avec elle. C'est quelqu'un de son rang? Non. Et je crois qu'à un moment donné, il arrive à la trouver, puisque je la vois, cette femme, qui est repliée dans un endroit un peu... Elle aussi, elle essaie de se cacher comme elle peut. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il est très inquiet. Donc il est en colère, enfin, il parle assez sèchement. Il veut entre guillemets, il la somme de le suivre. Mm-hmm. Il veut vraiment la protéger. Il veut la protéger de quoi? Je sais pas si c'est d'un mariage arrangé ou d'un mariage forcé, il y a quelque chose comme ça. Du coup, ils ne sont pas d'accord. Mais lui, il veut essayer de la sortir de ça, mais un peu tempétueux peut-être. C'est quelqu'un de sa famille? Non. C'est juste un chevalier qui protège le royaume, qui est là pour aider. Il n'est pas... il n'est pas du tout dans... C'est pas de la famille, c'est... C'est pas son château? Non. D'accord. La jeune femme est une noble? Elle a un rang plus élevé que lui? Elle a un rang plus élevé, mais je pense pas qu'elle soit... J'ai pas le sentiment qu'elle soit totalement noble. Et il veut la protéger, elle, d'un mariage arrangé? Oui, ou forcé. Il y a quelque chose où il veut lui éviter ça. Je suis pas sûre qu'il y arrivera. Condense le temps, oui. Il va à un autre moment important de la vie de ce chevalier. Mais il l'a perdu. Elle s'est mariée? Elle est partie loin. Il l'oubliera jamais. Qu'est-ce qu'il ressent?
Il a perdu la femme qu'il aimait pour toujours. Et il ne se mariera pas. Il restera fidèle à cet amour qu'il a pour elle. Il continuera à faire sa mission. D'accord. Et cette femme, elle l'aime aussi? C'est différent. C'est différent. Et lui, il l'aimait vraiment beaucoup, beaucoup, au point de... Il aurait été capable de mourir pour elle. Il la connaît dans sa vie actuelle? Non. Quitte cette scène et va à un autre moment de cette vie, explorer un moment qui peut être important. On peut avoir des informations pour Christophe. C'est relié plus à une forêt, à des transmissions plus mystiques. Ce chevalier s'est retiré dans une forêt? Non, en fait, durant sa vie de chevalier, il avait parcouru cette forêt et à l'époque, il y avait beaucoup d'oracles, de druides. Ouais. Et je crois que c'est ce qu'il a fait après, tout au reste de sa vie, c'est d'être au contact de ce druide, qui est toi aujourd'hui. Qui est qui aujourd'hui? Toi. D'accord. Ce qui lui a permis de trouver une certaine raison de vivre, d'avancer. Je crois qu'il lui avait donné pas mal de messages, notamment concernant cette femme qu'il avait perdue. Ce qui a permis, mine de rien, d'avancer, de vivre sa vie. Ok. Ouais. C'est ce qui l'a aidé. C'est ce qui l'a aidé à vivre au contact Ouais. de ce druide. Ouais. Il s'est retiré un peu ou il a continué Non, il a continué à travailler pour ce royaume, pour cet espace-là. Mais il venait régulièrement en forêt Ouais. voir ce druide. Ouais. Ok. C'était une certaine ressource pour lui. J'aimerais que tu ailles au moment du dernier jour de ce chevalier. Je vois une flèche qui lui transperce le cœur, la poitrine, enfin le côté gauche. Ok. C'était une embuscade. Est-ce que tu sais où il allait? Il accompagnait justement les nobles de ce château. Mhm. Ok. Il est mort sur le coup? Ça a demandé quelques minutes. D'accord. Il n'a pas été transporté ailleurs? Non. Il est mort sur le chemin. Ok. Il a eu le sentiment d'avoir fait son devoir.
d'aller au moment où il fait le bilan de sa vie de chevalier. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment ? J'ai pas un sentiment qu'il aurait pu faire différemment. Je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. Il s'est peut-être empêché de vivre après. Cette difficulté à dépasser, cette fidélité à cette femme lui a peut-être empêché de trouver un bonheur avec à créer une vie de bonheur avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a appris durant cette vie ? Ouais. La fidélité, ça c'est sûr, parce qu'il a été fidèle à son royaume, fidèle à son amour, fidèle à ce qu'il a. Il y a quand même eu une notion avec ce contact, avec cet oracle, ce druide. Ça lui a ouvert une ouverture d'esprit, de conscience. Il a appris beaucoup de choses. Au-delà de sa fonction de chevalier. L'âme il y a une notion d'ouverture, d'éveil. D'éveil spirituel ? Oui, parce que les sagesses de cet oracle, de ce druide, étaient vraiment grandes. Au-delà de l'époque. Et il a pu les transmettre à ce chevalier. Oui. En tout cas, c'était peut-être parfois difficile à comprendre pour lui. Mais il voyait les effets. Donc ça ouvrait une porte aussi. Dans la collaboration des différentes manières de voir le monde. Et d'utiliser les sources invisibles. C'était important. Pourquoi cette âme avait décidé de s'incarner dans cette vie de chevalier ? C'était relié à cette vie d'avant, là, dans le territoire arabique. Cette notion de devoir subir, entre guillemets, le pouvoir d'un chef, d'un roi, d'un prince ou d'un seigneur en tout cas. De voir comment, même s'il était très très fidèle, de voir combien, notamment avec cette femme qu'il a perdue, combien parfois les idées trop limitées pouvaient occasionner des grosses souffrances et des grosses conséquences face à l'humain. Et quel est le lien du coup entre cette vie de chevalier et sa vie actuelle ? À continuer à garder cette reliance avec le subtil pour utiliser, et puis ces sagesses d'ouverture, d'accueil des différences et du pardon, des différents degrés de conscience de l'humain sur Terre, et d'agir d'une manière plus juste pour ceux qui l'entourent, mais d'une manière aussi plus juste pour lui. De ne pas se minimiser face à
ce que les autres peuvent attendre de lui, mais en même temps de s'ouvrir toujours de plus en plus à son essence, à ce qu'il est capable de faire, à sa puissance d'âme. Et vraiment un passage dans cette vie-ci, c'est d'utiliser tous ses pouvoirs, tous ses outils dans la matière, dans les mondes subtils. Quels sont ces outils? De ressentir finalement la puissance de son âme et de ne pas et d'écouter l'intuition, la force de l'émergence de ce qui l'anime le plus intérieurement pour être au service de son âme constamment. Tous ses pouvoirs, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir sur cette vie de chevalier, ou est-ce qu'on peut aller visiter une autre vie? Le terme qui est important à retenir, c'est la fidélité. La fidélité à soi, à ses convictions profondes. Mais ne pas oublier de vivre la vie telle qu'elle est proposée. Ne pas se limiter dans son essence de vie, dans la joie, dans le bonheur, s'offrir toutes les parts de bonheur possibles. Et une retenue toujours. Aujourd'hui, il y a encore une retenue dans l'expression de vie, l'expression du bonheur, l'expression de la joie. Ouais. Il n'y a pas de notion de pouvoir de l'un sur l'autre et une notion d'équité. Entre Christophe et quelqu'un d'autre? Sortir des dominations, soumissions. En règle générale? Oui. Ou avec quelqu'un en particulier? En règle générale. L'équité. L'équité. Okay. C'est des collaborations dans la justesse. Chacun est le reflet de l'autre. Donc l'objectif, c'est de trouver l'équilibre. Okay. Si tu as rien à rajouter... Non, je crois que c'est tout. Alors je te propose d'aller dans un autre lieu, un autre moment. Tu peux avoir des informations utiles pour Christophe, pour qui on fait la séance aujourd'hui. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Non, je dirais qu'on n'est plus du tout là, on est sur son âme dans l'au-delà. Ok.
notion de fraternité. Ouais. Tu fais partie d'un groupe d'âmes particulier? Oui, un groupe d'âmes, mais ce qu'on parle, cette fraternité, on parle d'un frère. D'un frère perdu, qui est là avec lui. Alors, je ne sais pas si c'est dans cette vie ou dans une autre, mais en tout cas, il y a un frère perdu qui est dans ce groupe d'âmes, qui est avec lui. D'accord. Et qui l'accompagne Oui. dans sa vie actuelle? Qui lui sert de guide ou pas du tout? Non, qui l'encourage. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui riait dès le début de la séance. Je trouvais ça très drôle. D'accord. Est-ce que tu pourrais avoir l'info pour ce frère perdu, si c'est dans cette vie actuelle ou si c'est dans une autre vie? J'ai l'impression que c'est dans une autre vie. Mais c'est pas très clair. Est-ce qu'on peut poser... Oui, excuse-moi. Ce que j'ai pas l'impression, c'est qu'il soit né dans cette vie. Ouais. Donc soit, j'ai l'impression que c'est plutôt soit un frère jumeau qui était dans le ventre, perdu. Ouais. Ou une autre vie, parce que c'est pas vraiment, il n'est pas vraiment incarné. Enfin, il s'est pas vraiment incarné dans cette vie-là, je sais pas comment dire. Ok. Est-ce qu'il a un prénom? J'ai l'impression qu'il s'appelle Georges. Georges ou Roger, quelque chose comme ça, avec un O et un G, Georges, Roger, quelque chose comme ça. Ok. Très très expressif, c'était. Alors peut-être que... Il aime beaucoup rire. Il aime beaucoup rire. Peut-être que ce serait le moment d'aller... On appellera la conscience supérieure après, mais peut-être que ce serait un moment de demander, Daisy, j'aimerais peut-être que tu te reconnectes à un espace tout blanc. Un espace qui n'a justement ni espace ni temps. Un espace de lumière. Élève tes vibrations jusqu'à cet espace de lumière où je voudrais que tu ailles à la rencontre peut-être avec les défunts si c'est possible, ou avec des êtres qui ont connu l'être qu'est Christophe actuellement et qui souhaiterait parler avec nous, avec Christophe. Oui, bah, je crois que lui déjà, ce Georges, Roger, je sais pas trop comment, c'est lui qui fait partie de cette famille d'âmes. Ouais. Il y en a d'autres qui sont incarnés avec lui dans cette vie aujourd'hui, donc ils ne sont pas tous là-haut. En tout cas, dans cet espace-là. Et il se présente... Alors peut-être que... Est-ce que c'est plus facile que tu lui poses la question à Roger ou qu'il parle à travers tes lèvres? Qu'est-ce qu'il préfère? Parler à travers mes lèvres. Ok, super. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, Roger, l'être qui se présente comme Roger, pourra parler à travers les lèvres de Daisy. 1, 2, 3. Ah, j'avais tellement de choses à te dire. Qu'est-ce que tu peux me faire rire? C'est trop marrant. Bonjour Roger. Dis-moi,
Daisy avait semblé dire que tu te présentais comme le frère de Christophe. Ah oui, on a toujours fonctionné comme ça ensemble, et même dans une vie, on a été frères. Depuis toujours, c'est comme ça. D'accord. Ok. Donc là, je le regarde. Ok. Et tu aurais un message particulier Amuse-toi surtout, t'embête pas. Hein. On est là pour s'amuser avant tout. Ok. Alors, il y a quelqu'un dans la famille incarnée de Christophe, un être aussi qui s'appelle Roger, qui était son grand-père. Ouais, enfin c'est drôle, mais en tout cas, moi je suis le seul Roger qui est ton frère. D'accord. Ok. Très bien, je voulais absolument pas te vexer, Roger. Tu as connu Christophe dans une autre vie? Oui, on a été frères d'armes. Ah, frère d'armes. Durant quelle guerre? 14-18. Ok. Et vous vous êtes connus pendant la guerre, du coup? Oui, on a sorti une cigarette ensemble. D'accord. C'est comme ça on s'est rencontrés. Ok. Puis à la fin de la guerre, j'ai rencontré sa famille. D'accord. Donc vous êtes restés très liés. Bah oui. Ok. Et comment tu es partie, toi? Partie de cette vie? Oui, de cette vie incarnée. Bah la vieillesse. Par la vieillesse, d'accord. Et à ce moment-là, l'être qui est Christophe actuellement, est-ce que tu sais comment il est parti de cette vie terrestre? Oui, de vieillesse aussi. De vieillesse aussi. Ok. Mais lui était entouré, moi j'étais pas mariée. Je voulais pas, c'était trop embêtant. Ok. D'accord. Tu sais s'il a eu une vie agréable? Oui, ça a été. Puis moi, je n'étais pas très très loin, on se voyait souvent. Ok. Et donc maintenant, tu le suis dans sa vie actuelle. Toi, tu ne t'es pas réincarné? Ah ouais, c'est trop drôle. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux me dire de quelle famille d'âmes, à quelle famille d'âmes vous appartenez tous les deux? Et suite. Excuse-moi, ça veut dire quoi? C'est une famille d'âmes. C'est des regroupements, on se nomme différemment en fonction des degrés et puis de la famille dans laquelle on est, c'est plus simple. D'accord. Et vous avez une fonction particulière ou un apprentissage particulier? Non, on a un degré d'âme, on avance. Au fur et à mesure des challenges qui nous ont proposés, on est tous ensemble. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres âmes de la famille de Christophe incarnées actuellement sur Terre qui font partie de votre famille d'âmes? Bah, il y a eu déjà son père. Son père incarné, là? Mhm. Ok. Et puis certains amis, mais c'est quand même très quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup autour de lui. Mais bon, moi je suis là. Ok. Je suis à côté de lui. Je l'encourage. Très bien. Est-ce que tu as retrouvé, est-ce que avec toi tu as d'autres âmes qui souhaiteraient parler à l'être qui est Christophe? Oui, il y a Sibylle aussi. Sibylle. Qui est Sibylle? Une autre âme avec qui on se connaissait dans une autre vie. D'accord. Est-ce qu'elle veut discuter un peu? Est-ce qu'elle veut nous donner des informations? Non, elle est juste là pour te regarder toi aussi. Hein. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire où Sibylle a connu Dans la même vie. dans cette Bah oui, c'est quand on était dans les bars. D'accord. Ok. Donc c'était une amie à vous deux en fait Ouais. dans la dernière vie incarnée. Ok.
Et Sibylle non plus ne s'est pas incarnée dans cette vie. Non. Okay. C'est que vous avez des choses à travailler dans les plans supérieurs. C'est que... Là, on a encore des informations à recevoir pour pouvoir se réincarner peut-être à la prochaine, mais là, pour l'instant, rien n'est défini. D'accord. Et en quoi vous occupez votre temps? Là, on reçoit plein d'informations, plein de messages. D'accord. Puis on est là pour accueillir nos amis qui vont revenir. Ok. Ça dure pas longtemps, c'est juste... Mais du coup, qu'est-ce qu'on se marre bien? Qu'est-ce qui vous fait rire plus particulièrement? Les incarnations des copains. Ok. Et en quoi c'est drôle? Parce qu'on s'est dit que de toute manière, on allait réussir, donc c'est rigolo de voir quand il y a des moments où on sent qu'on va pas y arriver. Ok. Et merci d'être venu partager avec vous ce moment de joie, de retrouvailles. Est-ce que dans l'endroit où Daisy est actuellement, là, cet espace lumineux, il y a des défunts ou... Non, c'est juste l'étape d'accueil. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui souhaiteraient parler à Christophe ou donner un message? Mais il y a son guide qui est là. Très bien. Son guide d'incarnation. Ok. Qui c'est qui me parle actuellement là? Roger? C'est Roger. Pardon, excuse-moi Roger. Est-ce que c'est toi qui passes le message du guide de Christophe ou est-ce que tu lui passes la main, tu te retires et le guide peut parler à travers les lèvres de Daisy? Qu'est-ce que... Ouais, mais alors prends soin de toi, hein, surtout Christophe, amuse-toi. Ok, il a entendu. À bientôt. Merci Roger, merci Sibylle. Je demande maintenant au guide d'incarnation de Christophe de venir parler à travers les lèvres de Daisy. Bonjour. Bonjour. Avez-vous un nom? Isaac. Isaac. Bonjour Isaac. Je suppose que si vous venez aujourd'hui lors de cette séance d'hypnose transpersonnelle, c'est que vous avez un message pour Christophe. Oui. T'as franchi de grandes étapes, c'est déjà bien. Mais prends le temps encore de bien aller chercher au fond de toi la notion d'éveil. D'éveil à ton être profond. Ne te limite pas. Il te reste encore du chemin à faire. Ne te limite pas. Va chercher au-delà de tes limites. Va chercher au-delà. Dépasse ce conditionnement-là. Il y a autre chose qui t'attend. Mais ça peut venir que de toi. Donc pas à pas, tu vas y arriver. Mais ne te détourne pas de ce chemin. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire pour rester sur ce bon chemin?
d'écouter son cœur, d'écouter l'amour qui vibre en lui. C'est vraiment un chemin en profondeur et pas dans le superficiel ou la simplicité. Il faut aller chercher plus loin, plus en profondeur. Ok. Est-ce que c'est à vous que je dois poser des questions, les questions que se pose Christophe? Oui. Ouais, ok. D'accord. Christophe se demandait en quoi c'était important de s'être incarné dans cette famille qui est la sienne, avec un père qui est absent, égoïste, une mère qu'il qualifie de malade psychologiquement. Il faut dépasser les barrières, les croyances, les conditionnements. C'est justement ça qui est demandé. C'est pour ça qu'il faut qu'il continue. Il était d'accord pour se positionner dans une famille dysfonctionnelle. Et l'objectif, c'est de sortir de ça et de retrouver son essence divine, son essence de puissance, et de s'en extirper de tout ça. Donc tout ce qui le bloque encore aujourd'hui, c'est parce que justement il est relié à ces deux personnes qui sont dysfonctionnelles. Il doit sortir de ces carcans-là, de limitation. Et concrètement, comment il peut... Il avance, c'est déjà bien, mais il faut qu'il aille chercher l'amour de lui-même, au-delà de ce que ses familles a pu lui transmettre, de gens qui l'ont entouré. Donc il faut qu'il se fasse confiance, qu'il fasse confiance à nous, dans l'amour qu'on lui porte, et d'aller chercher cette profondeur. Et tu peux l'aider, toi. Ouais. En quoi faisant? Justement, tout ce que tu entreprends aujourd'hui lui permet d'ouvrir les portes de quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord. Et ses enfants lui permettent aussi cette ouverture liée au cœur, à l'essence pure de l'amour, sincère et authentique. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas l'impression d'appartenir à sa famille d'origine? Ça c'est parce que justement tout est fait pour le mettre dans cette posture de différence, pour le permettre d'évoluer. Donc il ne se retrouve pas dans cette famille parce que justement on lui demande d'aller au-delà de ça et de dépasser les bases de son incarnation. C'est l'évolution, la grande évolution de transformation de l'état de naissance à l'état d'éveil et de puissance. Quel est le contrat d'âme qu'il a avec l'être qui est sa mère actuellement? Il y a une notion de punition. C'est lié à une dette karmique. Est-ce que cette dette karmique pourrait pas être, comment dire, atténuée ou... Elle se fera au fur et à mesure, mais la dette karmique est dans votre espace clarifiée par un temps. Et tant que ce temps n'est pas révolu, la dette karmique ne peut pas être dépassée. D'accord. Et donc, il a encore longtemps à vivre cette dette? 5 ans. Dans 5 ans, Oui. il sera à même de sortir de cette dette karmique. Et ainsi, il sera libéré de ça. Il faudra qu'il fasse quelque chose de particulier? Non, il sentira que ça y est, et il modifiera son comportement.
vis-à-vis de sa mère. D'accord. Et elle de même. Ok. Et pour son père, qu'en est-il? C'est juste simplement une autre âme qui vient l'aider à dépasser le défi qu'il a choisi pour s'incarner. Il fait ce rôle-là. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler clairement le défi de cette vie incarnée? Qu'est-ce qu'il est venu apprendre dans cette vie? Le dépassement des conditionnements de sa société, de ce que l'humain peut apporter sur Terre. Tout ça est limité dans un certain éveil de la planète, dans le lieu dans lequel il s'incarne. Il y a une limitation de conscience, d'éveil, et lui, il doit sortir de ça, de ce blocage, de ses croyances, de ses limites. Okay. Parce que justement, il se demande ce qu'il fait sur Terre parce qu'il ne se sent pas à sa place. Il a des principes, des idéaux que les autres humains ne semblent pas partager. C'est normal, il est là pour faire évoluer le monde, il n'est pas là pour être dans le monde. Ouais, mais l'indifférence des autres sur les problèmes qui lui semblent... Quand il prendra sa place totalement, il n'aura plus ce regard-là vis-à-vis des autres et il pourra asseoir sa puissance. Tant qu'il y a des limites, c'est parce que justement il ne se reconnaît pas encore en tant que puissance d'âme incarnée, sage et vieille, qui lui permet de faire changer le monde. Tout dépend de lui. C'est que l'être qu'est Christophe est une vieille âme? Oui. Qu'est-ce que vous appelez vieux chez vous? Il en a plus 300 vies. D'accord, ok. Toutes les sagesses qu'il renferme en lui, il doit les exprimer ici, dans la matière. Et comment faire s'il n'en est pas conscient? Ça se réveille en lui. C'est une question comment il se regarde, comment il s'écoute, comment il se connaît, comment il ressent. Il doit aller chercher en lui les choses. Il les a toutes. Parce que pour l'instant... Il se limite à une sorte de ne pas être capable ou de ne pas... il ne croit pas en lui, il ne croit pas en ce qu'il est. Il ne croit peut-être pas en être digne. Mais il est tout ça, c'est lui qui se limite. Tout était parfaitement fait pour justement lui demander de dépasser tout ça. Il est en train de le faire progressivement, mais il y a encore des limites. Tant qu'il portera cette croyance que ceux qui sont autour de lui le connaissent mieux, ou que leur jugement est plus important que sa propre valeur, il restera bloqué. Il doit dépasser tout ça, reprendre sa force, sa puissance, redéployer sa présence sur Terre et ne pas se minimiser à être en dessous ou à se limiter dans ses actions, dans simplement être. Il le dit souvent qu'il sent de l'incompréhension face à ce qui l'entoure. C'est normal. C'est à lui de prendre sa place, c'est pas attendre que les autres lui donnent. Quand il aura pris sa place, les gens le reconnaîtront. Quand vous dites prendre sa place, c'est prendre la place dans la matière ou prendre la place au niveau d'âme incarnée, d'âme puissante incarnée, prendre sa place totalement. Prendre à cœur sa mission d'âme, sa mission de vie. Et concrètement? Valider, s'affirmer, s'aimer, avoir confiance, ne plus douter de ses compétences ou de ses connaissances,
Ne pas minimiser, ne pas se placer en victime, avancer. Ok. Merci infiniment d'être venu nous voir. Alors je demande à la conscience supérieure de Christophe de s'intégrer maintenant dans le corps physique et les corps subtils de Daisy qui fait la séance pour Christophe. J'appelle l'âme ou la conscience supérieure de Christophe et je demande à ce qu'elle puisse passer dans les énergies de Daisy qui fait la séance pour Christophe aujourd'hui. Je lui demande de s'intégrer pleinement et complètement dans le corps physique et les corps subtils de Daisy. Suis-je bien en présence de la conscience supérieure de Christophe? Oui. Merci d'être venu. Le guide de Christophe, Isaac, nous disait que Christophe avait un travail à faire sur l'amour universel, aimer ses parents quoi qu'il arrive. C'est déjà avant tout s'aimer soi-même quoi qu'il arrive. Et s'aimer soi-même quoi qu'il arrive. Et de là, ouais. Il peut enfin aimer les autres quoi qu'il arrive. Ok. C'est donc ouvrir son cœur. Oui. Ça demande de dépasser ses peurs dans cette vie. Est-ce que vous pouvez nous aider là maintenant en faisant un soin ou des libérations des peurs, des blocages? Là déjà, est-ce qu'il ressent cet amour qui est déjà émane de sa conscience supérieure? Non, il ne semble pas ressentir dans son corps, dans son cœur. Est-ce que là, il commence à la ressentir? Non, je crois qu'il bloque. Alors elle est là. Et quand il le voudra, elle sera encore là. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner, un conseil concret pour qu'il arrive de dépasser sa peur, de ressentir ce qu'est l'amour, à ressentir, le véritable amour? Dépasser sa peur. Sa peur du non-amour, de ne pas mériter d'être aimé. C'est ce que vous ressentez que l'être qu'est Christophe vit, c'est ça? Mm-hmm. C'est ce qu'il retient. Il se retient à cette énergie, alors qu'elle est là. Je suis là. À chaque pas, je suis là. À chaque seconde, je suis là. Autant dans les moments où tu doutes, autant dans les moments où tu es perdu, je suis quand même là. Il a régulièrement ce qu'il appelle des intuitions. Alors à chaque fois, c'est plutôt sur des choses négatives, jamais sur le positif. C'est pour le prévenir, Ouais. pour le protéger.
C'est vous, conscience supérieure, qui lui donnez ces infos Oui. ou c'est ses guides? Non, les guides l'accompagnent. Moi, je lui donne tous les messages. Tous les messages. Donc vous pouvez constater que de temps en temps, il vous entend quand même. Oui. Mais je suis tout le temps là. Ouais. Alors en ce moment, justement, il a cette intuition, mais alors il ne sait pas dire quoi, lui il dit c'est une intuition. Il sent qu'il y a un truc énorme qui va se passer. Il sent que c'est profondément négatif, mais il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a rien de négatif, tout est un apprentissage. Tout est apprentissage. Mais est-ce que vous pouvez lui en dire plus sur ce qu'il ressent ou... C'est juste. C'est juste. Ok. C'est difficile pour nous en tant que terriens, être incarnés, de réaliser que les choses négatives peuvent être justes. Ouais. Mais ça, c'est parce que justement, on s'incarne. C'est la partie incarnée qui est ancrée dans la matière et qui a peur d'être déstabilisée. Donc, je vais reprendre son questionnement pour poursuivre notre discussion. Est-ce que la destruction de la nature a un sens? En quoi c'est juste que l'homme détruise ainsi la nature? C'est un cycle. Tout est cyclique. La nature s'en relèvera. Et il y aura d'autres énergies qui viendront la protéger. L'humain n'est pas seul. Il y a des énergies beaucoup plus puissantes et divines qui l'accompagnent. Tout est transmutation, transformation. Tout est possible de changer à une rapidité divine. Ne t'inquiète pas pour ça. Continue à aimer cette terre. Apprends à t'aimer toi. Et ça suffira. Et du coup, ce que vous êtes en train de lui dire, c'est que ça ne sert à rien de détester l'humain parce qu'il fait du mal à la terre, c'est que... Les humains font partie de la terre, font partie de l'humanité, font partie de l'univers. C'est un terrain d'expérience. Tout change. Et il faut accepter le changement, c'est ça? Ouais. Il y a des forces beaucoup plus puissantes qui viennent protéger la terre. Simplement qu'elle réagit à sa manière. Tsunami, volcan, tempête. Elle se défend, elle aussi. Elle agit. Elle se protège à sa manière. Oui. Elle accueille aussi les parts de destruction. Oui, mais en quoi c'est important que l'être humain détruise justement cette terre? C'est pas important, c'est juste une question de conscience, d'éveil. Cette terre est jeune, elle accueille des âmes jeunes. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur conscience. Donc si je comprends bien, vous êtes en train de dire que Christophe a du mal à vivre cela parce qu'il est plus éveillé que... Bien sûr, mais il a sa part à jouer justement. Toute énergie d'amour resplendie permet d'aider l'humanité à s'éveiller. Nous avons tous un rôle. Quand on s'incarne, on a tous un rôle. Et son rôle à lui? C'est de resplendir de sa puissance d'âme. Dans cet amour. Ouais, mais concrètement, ça veut dire quoi au niveau incarnation terrestre? Resplendir d'amour, concrètement.
c'est simplement être heureux. Heureux d'aimer la vie telle qu'elle est. Heureux de vivre dans ce monde-là. Même si on voit que l'humain l'a détruit. Oui. Ça fait partie de l'amour universel. Et en aimant les autres, on dégage une énergie d'amour qui permet de transformer les êtres. Il n'en a peut-être pas conscience, mais en faisant ça, il fait évoluer l'humanité. Ce ne sera pas une transformation radicale, mais une transformation. Et c'est compliqué quand on a le voile de l'oubli de réaliser ça. C'est pour ça qu'il faut se reconnecter à sa part divine, et il en est capable. Tu es là pour l'aider. Est-ce que vous avez des conseils particuliers ou un message particulier? Apprends à ressentir. Ou plutôt retrouve cette capacité à ressentir. Ressentir cette énergie divine qui est la tienne. Et là, tout changera. Est-ce que vous accepteriez de scanner le corps de Christophe pour me dire s'il y a quelque chose qu'on devrait savoir sur sa santé, me dire s'il y a des attachements? C'est important de faire attention à ton alimentation. Monte en taux vibratoire avec ton alimentation. Purge-toi, purifie-toi. Et connecte-toi à moi. De tout ça, tout va changer. Il présente beaucoup de migraines. Oui. C'est normal, il bloque toute la communication avec moi. Ah, c'est ce blocage qui fait que ça crée les migraines. Oui. Ok. Et il se sent extrêmement fatigué. C'est normal parce qu'il n'est pas connecté à moi. Et parce que son alimentation est déséquilibrée, son taux vibratoire n'est pas assez élevé. Reprends ta place. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change dans son alimentation? Se purifier. Penser à des jeûnes. Penser à manger sain et léger. Ok. Est-ce que vous pouvez scanner son corps, voir s'il y a des... Ouais, il faut faire attention au foie. Purge-toi. Ah, au foie. Quand vous dites purger, c'est boire du citron pour nettoyer tout ça? Il y a des légumes qui sont très importants pour purifier le corps. Et fais des jeûnes. Prends le temps de te mettre en retrait face au monde. Et va dans la nature. Marche dans la nature. Au niveau de tes hanches, il faut aussi que tu puisses rester ancré, mais dans une connexion pure et pas dans la connexion négative de l'humanité. C'est relié à ta naissance, à ton blocage, à ta naissance. Mais sors de ça. Va te connecter à la terre, à cette essence de la terre pure.
Et tu vas pouvoir débloquer aussi tes hanches. Ton ancrage est actuellement relié à tes ancêtres. Elle n'est pas reliée à la nature. Va dans la nature. C'est la base de ton ancrage. D'un ancrage juste. Même tes pieds. Mets les pieds dans la terre. Et purifie-toi. Utilise tes connaissances, tes sagesses. Instinctives. Subtiles. Tu verras qu'à partir de là, tout ira mieux. Ton corps pourra s'équilibrer. Est-ce qu'il y a une capacité ou une ressource que vous voudriez rendre ou développer chez Il y a Christophe? déjà tout en lui. Ok. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un soin pour que ça émerge, qu'il se rende compte davantage qu'il a tout en lui? Oui. Alors, je vous demande de faire ce soin et de me dire quand c'est fait.